Aujourd'hui, nous allons étudier la règle fondamentale. Nous nous intéresserons dans un premier temps aux fractions positives. Que nous dit cette règle? Elle nous dit que si l'on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, la valeur de la fraction reste inchangée. Comment cela se traduit-il mathématiquement? Pour tout nombre a, b et k différent de 0, a fois k sur b fois k est égal à a sur b. Que nous permet de faire cette règle fondamentale? Elle nous permet déjà de transformer une écriture fractionnaire en fraction. C'est pour cela que, à partir de maintenant, tout le cours que vous verrez ne traitera que des fractions. Prenons pour exemple l'écriture fractionnaire 2,5 sur 0,28. Pour qu'elle devienne une fraction, il faut que le numérateur et son dénominateur soient entiers. Si nous multiplions par 10 au numérateur et au dénominateur, nous obtiendrons 25 sur 2,8, qui n'est pas un nombre entier. Il est donc nécessaire de multiplier par 100 le numérateur et le dénominateur, et nous obtenons de cette façon 250 sur 28, qui est bien une fraction. La règle fondamentale nous permet aussi de réduire et de simplifier les fractions. Simplifier une fraction, c'est rendre le numérateur et le dénominateur plus petits, tout en gardant la valeur de la fraction. Quand on ne peut plus simplifier une fraction, on dit qu'on a réduit la fraction. Essayons de réduire la fraction 24 sur 32. 24 peut s'écrire 2 fois 12. 32 peut s'écrire 2 fois 16. La règle fondamentale nous permet de barrer le 2 en haut et le 2 en bas. Nous obtenons 12 sur 16. 12 peut s'écrire 2 fois 6, 16 peut s'écrire 2 fois 8. Nous appliquons à nouveau la règle fondamentale. 6 sera écrit 2 fois 3, 8 sera écrit 2 fois 4. Nous appliquons à nouveau la règle fondamentale et obtenons 3 quarts. 3 quarts ne peut plus être simplifié. « 12 16e et 6 8e sont des formes simplifiées de 24 sur 32. 3 quarts est la forme réduite de 24 sur 32. En connaissant bien tes tables de multiplication, tu peux simplifier plus rapidement. Effectivement, ici on constate que 8 est un diviseur commun à 24 et à 32. 24 sur 32 peut être écrit 8 fois 3 sur 8 fois 4. On applique la règle fondamentale et on obtient directement la fraction 3 quarts. La règle fondamentale nous permet aussi de mettre des fractions sur le même dénominateur. Niveau 5e, il existe 3 cas. Nous verrons le dernier cas dans une autre vidéo, niveau 4e. Premier cas, les dénominateurs n'ont rien en commun. Ils ne sont pas multiples l'un de l'autre et ils n'ont pas de diviseur commun. Dans ces cas-là, le plus petit dénominateur commun est le produit des dénominateurs. Nous allons mettre sur le même dénominateur les fractions 3 quarts et 7 cinquièmes. 4 et 5 n'ont rien en commun. Le plus petit dénominateur commun possible pour ces fractions est donc 20, le produit des deux. La règle fondamentale nous impose de multiplier par un même nombre en haut et en bas. La première fraction sera multipliée en haut et en bas par 5, la deuxième par 4. Nous obtiendrons 15 sur 20 et 28 sur 20. Deuxième cas possible, un des dénominateurs est multiple de l'autre. Dans ces cas-là, le dénominateur commun à choisir est le plus grand des deux.
Mettons sur le même dénominateur les fractions 3 sur 14 et 5 sur 7. 14 est un multiple de 7. Nous allons donc travailler sur la deuxième fraction. En multipliant son numérateur et son dénominateur par 2, nous obtenons 10 sur 14. Dernier cas possible, un des nombres n'est pas écrit sous la forme d'une fraction. Nous transformerons son écriture en écrivant ce nombre sur 1. Nous sommes ramenés au cas numéro 2. Mettons sur le même dénominateur 2 et 8 cinquièmes. Dans un premier temps, nous allons écrire 2 sous la forme 2 sur 1, puis utiliser la règle fondamentale et multiplier son numérateur et son dénominateur par 5. Nous obtenons 10 sur 5. Dans une prochaine vidéo, nous verrons l'intérêt de mettre des fractions sur le même dénominateur. À bientôt et surtout, n'oublie pas d'apprendre ton vocabulaire.